Bonjour, tu peux me retrouver le soir à partir de 20 h le mercredi et le vendredi. Il m'arrive aussi de lancer des lives au pif. Donc n'hésite pas à suivre la chaîne Twitch ou à me suivre sur X pour te tenir informé. Bonne vidéo. Ah, En Allemagne, ils sont près de 23 000 à vouloir sortir du système politique. c'est beaucoup 23 000 quand même. Leur objectif, créer leur propre structure indépendante de la société. Après, en vrai, qui ne voudrait pas sortir du système et avoir ses structures indépendantes de la société? Qui, mesdames et messieurs? Euh, qui ne voudrait pas vivre dans un village autonome coupé de Macron? Je vous le demande. Alors oui, mais pas comme eux. Oui, mais voilà. Parce que si on le présente juste comme ça, on peut se dire, moi je suis tenté, tu vois. Et sollicitent le soutien de la Russie. Ils ont Alors ils disent, l'Allemagne est sous gouvernance étrangère, mais ils demandent le soutien de la Russie. C'est particulier quand même. accès à un tout nouveau défi pour les services de sécurité. La situation sociale privilégiée dont jouissent certains de ces individus est généralement perçue comme un garde-fou contre la criminalité et la violence. Plot twist, il n'y a pas que les pauvres immigrés qui peuvent être violents. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Un nouveau défi, vraiment un nouveau défi de découvrir ça en 2024. Les bourgeois peuvent être méchants. Les bourgeois sont méchants. Par exemple, Heinrich XIII Reuss zu Greitz. Il aurait orchestré la tentative de coup d'État. Et quand Philippe de Villiers il aurait fait un coup d'État avec ses bénévoles du Puy du Fou, faudra pas dire que on n'avait aucune idée que ça pouvait arriver. Hein. C'est tout ce que ça prend au nez de la démocratie. Hein. Il est dangereux, Philippe de Villiers. Après, il est peut-être un peu vieux. Il est peut-être un peu trop vieux et sénile pour organiser ça. Je ne sais pas. Je ne peux pas faire d'affirmation. Je suppose, hein, c'est tout. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Heinrich XIII, Prince Reuß. The representatives of the Rothschild dynasty are proud of the fact that they financed the French Revolution and countless other acts of aggression, such as wars around the globe. Ah oui, le mec, il arrive et... Ok. Objective of establishing corporate structures and the business of money and debt by abolishing the monarchies. Mais c'est même pas subtil en plus. Les tentatives de coup d'État sont issues de toutes les classes sociales. Un célèbre cuisinier qui officie à la télévision, une juge, ancienne députée du parti d'extrême droite l'AfD, une spécialiste des maladies internes. L'enquête conduit également à d'anciens membres d'unités spéciales de l'armée allemande et en particulier des hauts gradés. Ah Les ouais. discours complotistes de l'ex-colonel Maximilian Eder sont toujours disponibles sur YouTube. Non mais attends, ils nous disent c'est toutes les couches de la société. Là, ils nous parlent que des mecs qui sont quand même dans des hautes strates de la société. Alors soit pour les prolos, ils ont pas besoin de prouver, on doit les croire sur parole, soit ils nous mentent. C'est bizarre là, on dirait qu'il a deux petites dents qui sortent. Enfin, c'est genre sa barbe, mais trop bizarre. Rüdiger Hoffmann cherche des réponses et défend des théories complotistes avant d'adhérer à l'idéologie des citoyens du Reich. Il est désormais convaincu que l'Allemagne démocratique de l'après-guerre n'est pas un État souverain, mais simplement une entreprise. Ah, on y est. On y est, on y est. La loi fondamentale n'est plus appliquée que dans le cadre du droit commercial, parce qu'il a été établi lors de la fondation du pays que la RFA ne pourrait jamais être un État reconnu par le droit international public. Les États ont donc toujours la possibilité de faire revivre l'Allemagne ou le Reich allemand qui n'est pas mort, et de récupérer leurs droits. Dire faire revivre le Reich, c'est compliqué, hein, parce qu'il dit même pas. Ça déteste les US, mais ça reprend leur théorie de teubé. Oui, non, mais déjà, puis dire faire revivre le Reich, c'est même pas faire un nouveau Reich, tu vois. C'est genre, ah bah on prend le dernier Reich qui est mort et on le fait revivre. Et c'est quoi le dernier Reich qui est mort? On cherche alors une solution à cette situation extrêmement précaire. On le sait à partir de nombreux exemples. Certains sombrent dans une crise psychique, deviennent dépressifs et baissent les bras. D'autres, au contraire, passent en mode combatif et se disent « Non, s'ils sont contre moi, je serai moi aussi contre eux. » Bah, faut peut-être mettre dépressif, en fait. Soyez dépressif. Au moins, vous devenez pas bizarre. Enfin, si, vous devenez bizarre, mais vous faites du mal qu'à vous. Peut-être que, voilà. Peut-être que finalement, être dépressif, c'est la réaction la plus logique et sensée. Hein, que de devenir ces fous du train, là. Vers eux,
C'est quand même très radical hein, comme solution de dire ma vie c'est de la merde, je suis pas heureux dans mon pays, je vais créer un nouveau pays, un nouvel État. C'est quand même très radical. Hein. Ils peuvent juste changer de boulot aussi, par exemple. Ou s'acheter des nouveaux vêtements, je ne sais pas. Se faire une nouvelle coupe de cheveux. Se laisser pousser la moustache. Je propose des solutions. Je suis bienveillant ce soir. J'ai remarqué que la sélection du personnel politique était aujourd'hui biaisée. C'est-à-dire Mhm. qu'on confie des postes à ceux qui défendent les intérêts de l'industrie. Ah. Clair, on les achète. De mon point de vue, Ah, c'est dommage, hein. Il pourrait presque devenir matérialiste, mais il dérape. Il dérape. Il pourrait presque avoir une réflexion basée, mais à un moment, ça dérape. C'est fou, hein. ce sont des acteurs payés pour jouer sur la scène de l'histoire. Ah ouais, carrément. Peter Fitzek rompt avec le système. Le royaume a acquis un bien historique pour fonder une communauté. Édifié en 1923, le château a d'abord accueilli une clinique du temps de la RDA. Depuis Qu'est-ce qui différencie ces gens de hippies, à part peut-être le capital? Parce que finalement, ça, c'est quelque part, c'est un peu... c'est une ZAD de luxe, en fait, leur truc. C'est, Qu'est-ce que... Voilà. C'est des zadistes de luxe et l'extrême droite. C'est un concept. plusieurs mois, il est rénové par des partisans de Peter Fitzek dans le cadre de ce qu'il appelle des missions de travail. Selon lui, une alternative globale à la société dominante. Les hippies, c'était des bourgeois, donc rien. Oui, non, c'était des fils de bourgeois, mais ils refusaient l'argent de leurs parents. Non, je sais pas. J'ai pas de data sur les hippies. Je sais juste qu'ils ont violé plein de meufs, les mecs hippies. Enfin, que c'était sale comme période. On se distingue des autres communautés en ce sens que tous les gens qui vivent et travaillent dans le royaume ne touchent pas d'argent de l'extérieur. Aucun de nos membres n'occupe un emploi à l'extérieur, ni ne reçoit d'aide sociale ou d'allocation chômage. Tous travaillent au sein de nos structures et sont rémunérés par nos soins. Hmm. À en croire la propagande de l'organisation. Mais du coup, alors excusez-moi, je fais beaucoup pause. Mais oui, voilà, justement, ça, j'allais rebondir sur le rémunéré. Parce que vu qu'ils sont dans un autre état finalement, est-ce que par exemple ils ont le même salaire minimum? Ou est-ce que peut-être ils sont rémunérés 50 balles par mois? On ne sait pas. Peut-être que rémunéré, c'est dans leur langue, ça veut dire ils ont le droit de manger des trucs et ils sont logés. On ne sait pas. J'aimerais bien savoir. Il est doté d'aptitudes qui le distinguent des autres. Ah, juste pivoter à gauche. Ouais, mais C'est vraiment un homme exceptionnel. Et on le voit à l'aura qu'il dégage. on est en pleine dérive sectaire. Hein. Le mec, pour eux, c'est un gourou. Et eux, ils le suivent et ils lui donnent tout leur argent. C'est terrible. Et puis, il possède un savoir qu'il ne tire pas seulement de ses lectures. Il a accès à la création. Ah oui, d'accord, il est connecté à Dieu. C'est Dieu qui pilote. Sans fonds spirituels, je serais absolument incapable de construire le royaume. Nous proposons par exemple des séminaires sur la médiumnité, pour les médiums. Ah oui, d'accord. En fait, ils font des séminaires de... Voilà, comme le dit Tsar, c'est une pipeline. Ils font des séminaires de trucs New Age. Et puis après, ils ramènent les gens petit à petit dans leur truc. Pour moi, la RFA est une entité administrative sur le sol allemand. C'est d'ailleurs formulé très clairement dans le traité de Moscou de 1990. Et c'est bien pour cela que le pays ne s'appelle pas l'Allemagne, mais qu'il porte toujours le nom de République fédérale d'Allemagne. Nous sommes les héritiers d'une entité administrative qui a été créée de toutes pièces après la... Mais tous les pays, ils ont pas juste le nom de leur pays, non? Ils ont tous des trucs genre République de machin de mes couilles. Enfin, je sais pas. C'est bizarre son histoire. Et puis évidemment, ils ressortent toujours des vieux documents que seuls eux auraient compris et tout. Et ça y est, gros, ça y est, on en a marre des gens comme vous. On en a marre, t'es Asselineau, mon ref, c'est pas stylé. Le gouvernement russe se félicite de nouer des liens avec des Occidentaux qui se montrent conciliants envers Vladimir Poutine, et le gouvernement en exil de Ralph Thomas Niemeyer bénéficie d'une visibilité internationale. Pour lui, c'est un précieux service rendu à la patrie. Mais je trouve les Russes, c'est pas un peu des losers quand même? Parce qu'ils sont prêts à être potes avec tous les guignols qui passent s'ils veulent bien leur sucer la bite quand même. Genre vraiment, tu peux être un random total
qui a une boucle Telegram où il raconte n'importe quoi. Si tu suces la bite à Vladimir Poutine, j'ai l'impression que tu peux être pote avec les Russes, quoi. C'est quand même très bizarre, hein, c'est un peu un truc de... C'est genre vraiment tellement ils se sentent détestés qu'ils sont prêts à accepter n'importe quel guignol qui les aime, quoi. Après, moi, j'ai l'impression... Je pense que les Russes sont branles de lui. Bah oui, mais ils acceptent de le rencontrer et tout, donc quelque part, ils se disent peut-être l'avoir sous le coude, ça peut être pas mal, tu vois. Ils servent juste à faire de la com. Ouais, mais de la com qui touche 10 personnes, quoi. Enfin, pas grand-chose, tu vois. Après, là où c'est peut-être un peu triste, c'est que tu te dis, même Nicolas Dupont-Aignan, il se fait rejeter par la Russie. Nicolas Dupont-Aignan, il est pas pote avec les Russes, alors qu'il aimerait bien. Et personne ne va être pote avec Nicolas Dupont-Aignan. Ça, c'est très triste. Moi, je trouve qu'il a une vie triste, Nicolas Dupont-Aignan. Vraiment, personne ne l'aime, personne ne veut être son ami. Il est rejeté par tout le monde. Moi, je pense, depuis ses 3 ans à la maternelle, il a toujours mangé tout seul à la cantine. Ils ont Nicolas Dupont-Aignan. Personne n'a jamais partagé un goûter avec lui. Personne ne l'a jamais invité à son anniversaire. C'est pour ça qu'il est si triste. Et qu'il cherche autant à attirer l'attention. Son origin story de méchant, ouais, mais c'est même pas un vrai méchant. C'est juste un loser. C'est ça qui est triste. C'est un loser qui voudrait être un méchant, mais qui ne l'est pas, tu vois. Si je devais être poète, je dirais que c'est le Joker qu'on n'entend pas rire. Professeur Chaos, non, on peut se dire comme ça. Déjà, il a un acolyte. Professeur Chaos. Donc déjà, il a un ami. Mais non, il n'a personne. Je sais même pas s'il est pas tout seul dans son parti. Je trouve qu'il est tout seul dans son parti. Enfin bon. Il faut... La visite de Ralph Thomas Niemeyer à Moscou est le point d'orgue d'une longue évolution pour les citoyens du Reich. Longtemps sous-estimé, ce groupe hostile à la démocratie n'a cessé de se développer depuis sa création en 1975. Mais j'ai l'impression que la Russie, c'est vraiment complotisme l'an 2. Genre tous les lords complotistes maintenant, ils sont rattachés à la Russie. La Russie, ils bandent sur tous les complotistes de tous les pays. Ils sont prêts à faire des checks avec et tout. Enfin, je sais pas, pour tous les complotistes, la Russie, c'est les gentils qui vont sauver l'Occident et tout. C'est un truc avec les droitards comme eux très précis. Quel truc? Avec la Russie? C'est qu'ils se disent absolument patriotes? Oui, bah oui, enfin, sauf qu'ils reconnaissent pas leur pays, quoi. C'est un peu bizarre. Freeman Austria, qui opérait depuis le château de Walchen dans la région de Salzbourg. Que des gros bourgeois, hein. Si en 2017, on ne recensait que 1500 citoyens du Reich dans le pays, en mai 2023, le ministère de l'Intérieur nous répond « En Autriche, les liens entre les opposants à l'État et leurs agissements sont surveillés. La police se prépare à intervenir en cas d'agissement condamnable ou de la préparation de tels actes. » Mais le pire, c'est que ça, ces mecs-là, ils peuvent tellement servir de prétexte à créer des lois liberticides pour ficher de l'opposant politique et des trucs comme ça, c'est une dinguerie. Ils vont commencer à te mettre des délits de complot contre la République ou je sais pas quoi, et ils vont te faire passer tous les militants un peu vénères là-dedans. Wir sind live hier in der Rohkosteria bei der Neueröffnung mit einer neuen Karte, neuen fantastischen Gerichten und sehr, sehr vielen interessanten Neuerungen. Mais bientôt, c'est la douche froide. Les charges fiscales lui donnent du fil à retordre. Ah, J'avais un loyer de 6 000 euros. Les impôts que cher. je payais chaque mois me posaient vraiment un gros problème de conscience. de conscience, comment ça? Que pour ne plus continuer à financer des guerres, à subventionner l'élevage industriel, je ne sais quel scandale financier, le sauvetage des banques, enfin, tout ce avec quoi je n'étais pas d'accord, je devais trouver une solution radicale. Et la situation empire en 2020. Après, tu vois, ça c'est un des problèmes, enfin des problèmes. Le truc de la démocratie quand même, c'est que ça fait des grands frustrés, tu vois, de voir que ce qui est au pouvoir, c'est totalement en désaccord avec leur truc, et du coup, ils cherchent des solutions radicales. Mais pour s'adresser à leurs membres ou en recruter de nouveaux, ils font plutôt appel à des ressorts personnels et psychologiques. Il s'agit de reprendre sa vie en main
Et de trouver des réponses aux questions essentielles, existentielles, qui nous taraudent tous. Quel est le sens de la vie? À quoi sert mon existence? Quel est mon rôle dans la société? Bah, mine de rien, la montée de tous ces trucs complotistes, là, machin et tout, ça a quand même en commun que y a globalement une perte de sens et qu'on sait plus ce qu'on fait et qu'on se sent en décalage avec le monde. Alors je sais pas si c'est nouveau ou si c'est juste que les réseaux et tout permettent de répandre plus facilement les théories et tout, et du coup se raccordent plus facilement au manque de sens. Mais il y a quand même un vrai problème là-dessus, quoi. Et c'est pour ça qu'on n'arrivera pas à lutter contre le complotisme avec. Non, mais il y a pas que le Covid. Hein, enfin, le Covid, maintenant, ça fait un moment que que c'est fini. Il y a toujours des trucs qui marchent et tout. Je veux dire, on luttera pas contre le complotisme juste en, juste en débunkant des articles, quoi. Ça marche pas comme ça. Ça a été une crise existentielle massive. Oui, ça a été une crise existentielle massive pour plein de gens. Mais il y a plein d'autres trucs quand même qui font que. Il y a plein de gens qui trouvent plus de sens à ce qu'ils font et tout. Même la crise climatique, ça fait une crise existentielle pour pas mal de gens, quoi. Un ami m'a Il alors a, il a une tête de stoner de ouf. fédéral d'Allemagne n'était même pas un État. Et je lui ai dit, 100%, il lui a expliqué ça quand il était sous 3 fois filtré, je sais pas quoi, et il a fait ah ouais mec, oh putain c'est ouf, wow, c'est trop ouf. tu es fou. On a une constitution, tout est écrit noir sur blanc. Puis j'ai commencé à faire des recherches et je me suis rendu compte que malheureusement, ce que je trouvais sur Internet validait sa thèse plutôt que la mienne. Oh putain. Ça remonte à la prétendue réunification allemande en 1990. J'avais 6 ans à l'époque. En fait, il aurait fallu clarifier certains points juridiques, décider du sort des territoires de l'Est et adopter une constitution. Ah non mais ça c'est terrible quand même. Faut que les gens se mettent dans la tête que le droit c'est compliqué et que on peut pas lire des textes de loi comme ça. Et c'est des trucs surtout des trucs comme ça, c'est des trucs compliqués, quoi. C'est pas enfin je sais pas, c'est pas comme se renseigner par rapport à un droit du travail ou des trucs comme ça, c'est vraiment compliqué. Alors ne fais pas le mec ouais, j'ai lu le texte, non, ça va pas, il y a ça et ça dedans. Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Après, moi j'ai une théorie du complot, que la loi est exprès d'être fait compliqué et dans un jargon que personne ne bite, pour empêcher les prolos d'utiliser la loi. Hein. Oui, et puis la réunification, ça se fait dans la douleur aussi. Oui, non mais oui, c'est pas une raison. Lui, il a dit j'avais 6 ans aussi. Donc voilà, il a pas souffert.